Vous savez, la servante a fait une première vidéo où elle était en blanc-noir. Je ne sais pas si c'est elle ou bien les gens ont changé la couleur de sa vidéo. Elle était en blanc-noir. Quand j'ai écouté la vidéo de la servante, j'ai trouvé qu'elle voulait décrire une situation. Rita Thomas, comment tu vas? Coucou la madre, coucou. Écoutez-moi très bien. On va aller dans la logique, on va aller dans les principes, on va se comprendre. Je dis bien, cette servante a voulu décrire une situation. Elle a voulu expliquer quelque chose. Et dans la première vidéo, j'ai compris que ce qu'elle a dit n'était pas mauvais. Parce qu'elle dit... attendez, on va mettre la première vidéo. On va aller pas à pas. Hein. Nadali sonne mon élément. Comment tu vas, ma chérie? Aboulaye Sidi Ben Diaye, comment vous allez, mes guerriers? On va aller pas à pas. Dès que j'arrive à 50 minutes, on va couper, on va reprendre. Parce que ce sujet-là, ça serait acte 1, acte 2, acte 3, ainsi de suite. On va se comprendre. On est là pour se comprendre. Voilà. On va écouter la servante. Oui, elle-même là. Elle veut buzz, on va lui donner buzz. Laissez buzz de la petite. Yoli la grâce, merci. Sa première vidéo, c'est laquelle? Voilà, celle-là. Je pense que tu sais prendre soin de foyer, que c'est normal de prendre foyer de ta patronne. Ok. Attendez, hein, on écoute la première vidéo. Et Facebook, il y a quoi? Vous avez vu, non? Ça a commencé à faire son genre. Là. Facebook a commencé son genre. Là. Et ça, là, je n'aime pas sur Facebook. Il a dit quoi? Donc, tu penses que tu sais prendre soin de foyer, que c'est normal de prendre foyer de ta patronne. Ok. Écoutez bien. Hein? Pour commencer, d'abord, moi, je m'aurais te dire que... La dame a fait plusieurs vidéos. La première vidéo, j'ai compris en fait dans quel sens elle voulait partir. Mais au fur et à mesure, elle faisait des vidéos où elle-même, je vais lui expliquer certaines choses de la vie réelle. Oui, oui, oui. Actuellement, je vois les hommes sont heureux. Les hommes en raffolent. Les hommes sont contents. Installez pas à pas. Logique, pas logique. On est d'accord? On est d'accord? On va continuer. Donc, je vois un peu les hommes qui sont contents. Oui, oui, elles doivent préparer ainsi de suite. J'ai dit, on va se laisser si on s'est parlé fard dans vos yeux. Richard Aka, oui, je me rappelle de cette vidéo. Oui, mon guerrier, tu suis la madre, tu connais la logique de la madre. La madre, si quelqu'un dit qu'elle a raison, elle donne sa logique. Là, comme je suis en train de dire, dans cette vidéo, j'ai peur de présenter, parce que Facebook, dès que tu mets le visage de quelqu'un, il y a patron. Dans cette vidéo-là. Parce qu'il y a les patrons même qui méritent que tu mougoules les maris. La petite dit que, souvent même, il y a des patrons même qui méritent que tu mougoules leur mari. Dans cette vidéo-là. Partagez, mettez les cœurs. La jeune dame, la jeune servante dit, souvent même, il y a des patrons même qui méritent qu'on mougoule leur mari. Il dit, mettez les cœurs, s'il vous plaît. On va aller pas à pas. Les patrons qui méritent ça. Et puis il y a les patrons qui ne méritent pas. Moi, comme ça. Donc il y a deux cas. Il y a deux cas. Elle dit, il y a des patrons qui ne méritent pas qu'on mougou leur mari. Et il y a des patrons qui méritent qu'on mougou leur mari. Donc dans le cas, il y a deux cas. C'est la présidente, hein, vous n'avez pas regardé ça. Elle, c'est la présidente de toutes les servantes de Côte d'Ivoire. Elle vient en qualité de président, de président. Il dit, mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs partagés. Elle vient en qualité de président pour vous dire que... C'est enfin, elle vient en qualité de président pour vous dire, quand elle vient dans le foyer, là, elle remarque, celle on peut mougou, celle on ne peut pas mougou. C'est leur code. Elles ont des codes que toi-même tu ne connais pas.
On y va, hein? Vous allez comprendre ma logique. Il vient. M'aider le cœur. Travailler chez toi. Que tu me donnes dessous de ton mari de laver. Faut t'attendre que elle avait dessous là. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi ça fait ça? Elle est experte dans le métier. Voilà. Le monde de Rose. ta tante va faire ça au propre, au chaud. Attendez, je vais appuyer. Je ne vois pas la lumière du jour là. Fatigue mes yeux. Qui est là? Je ne vois même pas devant. Blandine l'Ouest. La petite a dit la vérité et puis c'est tout. Ma chérie, c'est ton problème. Elle a dit la vérité, oh, c'est ton problème. Chacun pense à ça. Ça va me fatiguer. Une femme normale, une femme qui est mariée, elle est patronne, tu mérites ça. Et puis il y a les patronnes, tu ne mérites pas. Moi, comme ça, si je travailler chez toi, que tu me donnes dessous de ton mari de laver. Il faut t'attendre que quand il a lavé dessous là, il va laver son bangala aussi. Il faut t'attendre. Donc la servante a dit, si je vais travailler chez toi, et que tu me donnes le dessous de ton mari et que je lave, si je finis de laver le dessous de ton mari, je vais me laver son bangala aussi. Donc ça a été clair et net et j'espère que vous avez bien entendu. Les femmes là, oui, vous avez bien entendu. Hein? Parce que je trouve que, par exemple, ce n'est pas logique même d'ailleurs. C'est-à-dire le caleçon même du mari, la culotte du mari. Si lui-même, il n'est pas capable de laver son caleçon, il a dit, mettez le cœur. Si l'homme qui est dans la maison là n'est pas capable de tremper ses affaires pour lui-même laver son caleçon, et qu'il pense qu'il a épousé une femme pour laver ses caleçons, oui, caleçon qui est là, caleçon qui est là, où chacun n'est qu'à se concentrer pour laver chacun son caleçon. Oui, 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 oui. Il a dit, mettez le cœur. Parce que pour les hommes là, je vois beaucoup des hommes sont heureux. Oui, 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 ça dit que vous, on doit laver vos caleçons. Vous trouvez femme aussi qui doit préparer pour vous. Vous trouvez femme aussi qui doit... Il y a quoi? Vous avez quel problème? Vous êtes né comment? C'est vous, on doit s'occuper de vous jusqu'à la fin. Vous vous occupez des femmes à quel moment? Vous vous occupez de la femme à quel moment? C'est quoi? Oui, elle a fait mon caleçon. Elle ne s'est pas préparée. Elle ne s'est pas fait l'amour. Depuis qu'elle a couché, elle se laisse. Non, non, Richard, il ne faut pas rire, hein, mon guerrier. Tu vas me répondre à quel moment? Il y a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, les hommes, là? Non, parlons peu, parlons vrai. Vous êtes nés pour qu'on lave vos caleçons? Petit caleçon qui est là. Petit caleçon de combien de centimètres, là? Vous ne pouvez pas vous asseoir pour laver vos caleçons. Vous ne pouvez pas faire ça. Caleçon que chacun a ses problèmes avec caleçon là. Hein? Caleçon qui est là. Où tu as t'asseoir, tu as trempé ton caleçon. Tu es assis droit et puis tu es en train de frotter toi-même ton caleçon doucement. Ça fait plaisir quand même. Il y a quoi? Il y a quoi? Richard a dit, moi-même, je lave mon dessous. Mais oui! Une femme qui donne le dessous de son mari à laver à la servante vous a parlé, ben, elle dit, quand elle va finir de laver le dessous, elle va laver ses testacloires. Elle va laver ses testacloires. Parce que c'est un pacte. C'est le pacte que tu laisses quelqu'un qui n'enlève pas le caleçon de ton mari, donné à une tierce personne. Si lui-même il ne veut pas laver ses dessous là, le jour que tu as le temps là, tu laves la femme. J'ai dit, écoutez bien, hein, ma vidéo là, c'est sur plusieurs volets. Ça va être sur plusieurs volets. Hein? Si, par exemple, toi tu es la femme, tu ne peux pas, et que lui-même l'homme, son caleçon que lui-même il va porter là.
Son caleçon que lui-même il va porter là. S'il ne peut pas laver, c'est son problème. C'est son problème. C'est quoi? Il y a quoi? Vous cherchez des femmes assistées. Si vous cherchez des femmes assistées, allez-y. Allez-y trouver vos mamans. Elles sont les meilleures, les femmes mieux placées que vos épouses à vous assister dans tout et dans du n'importe quoi. C'est pour ça que les mariages ne durent pas. C'est pour ça que les mariages ne réussissent pas. Hein? Parce que je ne comprends pas. En fait, donc, on écoute Myriel Berouet. Si l'homme est gravement malade, là je comprends, mais c'est contraire, c'est exagéré. Malade, c'est un autre cas. Tu parles de la maladie. Mon homme est malade, il peut rien faire. Je suis d'accord. Mais pour rien comme ça, même caleçon, tu ne peux pas laver. Juste qu'on va donner à la servante pour laver. Ce qui n'est pas conseillé, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas logique. Que toi-même, tu es l'homme, tu es assis là. Et puis ton caleçon se promène. Et puis on va mettre dans ce... Toi-même, tu n'as pas honte. Papi a dit, et la femme. Mais c'est vice-versa. C'est vice-versa. Que ce soit la femme même, quelle idée même de prendre son caleçon, donner à la servante pour laver. C'est pour ça que je dis que dans cette vidéo-là, il y a la logique. J'ai dit, il va aller comme ça, pas à pas. Chaque vidéo a sa réponse. Chaque vidéo a sa réponse. Quelle idée, toi tu es femme, tu n'as pas le temps. Tu prends un sac, si tu sais que tu es femme. Caleçon, c'est ton être. Caleçon qui est là. C'est ton âme qui est dans caleçon. C'est ton âme entière qui est dans les caleçons. Donc, quelle idée même de donner les caleçons, le dessous, et que vous ne connaissez même pas l'idée, la pensée de la personne qui est dans ta maison. Tu donnes tes dessous. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire avec. Toi, tu donnes un écart lavé. Franchement, de quoi parle le test? Vous avez pensé à quoi quand vous faites ça? Vous des femmes, il y a des femmes fainéantes. Des femmes fainéantes. Qui ne... C'est-à-dire, elles font rien de leurs 10 doigts. Elles sont assises, même caleçon, elle ne peut pas laver. Caleçon, là, son intimité, elle ne peut pas laver ça. Ma chérie, j'ai rempli mes dessous, ça il faut laver. Il faut laver. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de t'asseoir dans ta maison, ton caleçon. Je ne dis pas tes vêtements, je dis ton caleçon. Que je ne sais pas, je ne vais pas aller. Toi-même, tu sais. Ce qui est dans ton caleçon, là, tu as donné à quelqu'un d'autre pour laver. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans la tête. Quand tu prends une personne qui vient t'aider, tu vas abuser pour donner à la servante, pour lui dire que lave-moi mes caleçons. Tu t'es pris pour qui? Les femmes qui font ça, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Dis à la servante aussi de te laver entièrement. Dis à la servante aussi de suer tes fesses. Quand tu vas aux toilettes là, dis à la servante, viens me nettoyer le derrière. Comme tes 10 doigts là sont là pour ne rien foutre. Dis à la servante, viens me nettoyer mon derrière. Je viens de faire popo. J'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire. Dis aussi à la servante. Donc dans ce sens-là, dans cette vidéo-là, j'ai trop aimé la vidéo là. La première vidéo de cette dame, de cette servante, j'ai trop aimé. J'ai acclamé ça. J'ai apprécié ça. Quand j'ai vu le premier jour, j'ai dit, ouais, la petite, tu as parlé. La petite, tu as parlé. Parce qu'on doit crier, crions sur elle. Crions sur ces femmes-là. Crions sur ces femmes qui sont nées avant la honte. Crions sur ces femmes qui ont des 10 doigts. Et puis qui ne foutent rien en criant sur elles. C'est à cause de ces femmes-là. On regroupe toutes les femmes dans le même panier pour dire que voilà les femmes qui sont mariées, qui ne savent pas ce qu'elles font. Oui. Parce que dans femme, il y a femme. Le groupuscule de femmes là, sachez que il y a des femmes qui sont réunies à certaines femmes. Elles ne sont pas pareilles. Elles ne sont pas pareilles. Ce que tu ne peux pas faire à ton enfant.
C'est que toi, tu ne vas pas savoir ça. Mais là, tu dois aller donner à l'enfant d'autrui pour laver ta malédiction qui sort dans ton corps. Pour enlever toute ta puanteur qui sort dans ton corps. Pour t'enlever tous tes machins qui sortent dans ton corps. Pour donner à l'enfant d'autrui. Toi-même, ton caleçon, tu ne peux pas t'asseoir pour laver ça. Madame, toi-même, ton caleçon là, tu ne peux pas t'asseoir pour laver ça, pour laver tes 10 doigts que Dieu t'a donné là. Caleçon là, tu ne peux pas frotter ça. De quoi parle-t-il? Vous parlez de quoi? Je suis désolé. J'ai dit la vidéo de la petite, j'ai aimé. La première vidéo là, j'ai adoré, j'ai aimé. Elle a parlé fort aux fainéantes. Elle a parlé fort aux femmes qui ne foutent rien. Mais en même temps que je dis dans la première vidéo, je dis, vous les hommes là, vous exagérez. Vous les hommes là, vous exagérez. Je suis d'accord. Oui, que nous sommes vos épouses. Je suis d'accord que nous sommes faits pour l'un et l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis d'accord. Mais arrivé un moment, vous abusez trop sur votre histoire de je suis l'homme. Vous abusez. Un homme responsable, un homme qui a le charisme. C'est quelle vidéo, s'il vous plaît? Je vais mettre un homme qui a le charisme d'Abla Poku. Nous ne sommes plus dans cette éducation-là. Parce que vous nous demandez trop de choses en même temps. Vous demandez aux femmes de travailler, de bosser. Toi, tu vas chercher ton pain quotidien. La femme va chercher son pain quotidien. Vous revenez, vous tous à la maison fatigués, cabossés de partout. Tout le corps fait mal. On doit t'a tapé. Tu t'assois aussi, voilà un monsieur qui est assis là. Il ne fout rien de ses 10 doigts. C'est lui qui a trempé ses loups. Voilà, chocoto. Il a trempé son loup chocoto. Il ne lave pas ses caleçons. C'est lui qui est assis là, qui dit qu'il a trop faim dans le quartier. On doit préparer aussi pour lui. Il doit manger. Vous allez dire que nos parents avant, les femmes font comment? Nos parents avant là, nos mamans là, elles sont fatiguées. Nos mamans sont fatiguées. Actuellement, vous partez trouver nos mamans, elles ont mal partout. Dans le temps, nos mamans là, elles partaient chercher les cousines, les nièces au village pour venir à la maison. Moi, chez nous à la maison, là, la maman assise comme ça. La femme apollonienne, elle assise au milieu comme ça. Et puis ses cousines en train d'écraser piment. Elle assise, fais ça, fais comme ça, fais ceci. Vous racontez n'importe quoi. C'est maintenant vous nous fatiguez. C'est maintenant là, vous nous fatiguez. Sinon, maman, dans le temps là, elles avaient des j'ai fait 3 vidéos la nuit là. Acte 1. On va écouter. Côté des caleçons là seulement là. Si elle a... Côté des caleçons là seulement là, je suis d'accord avec la fille. Côté de caleçon de la jeune fille là, je suis d'accord et je valide. Edwige Claude, moi non, moi mon père n'aimait pas qu'on touche à ses dessous. Il les lavait lui-même. Mais c'est logique. Grâce Marlène Kumba, la Madre Master, je t'aime, merci. C'est logique ton papa. C'est logique ton papa. C'est dessous, c'est normal. L'homme peut s'asseoir 5 minutes, 10 minutes pour laver son caleçon. Arrêtez de donner vos caleçons à vos femmes. Maintenant, s'il y a une femme qui veut laver vos caleçons, c'est normal. C'est son plaisir à elle. Elle a dit non que oui, j'aime, je veux laver ça. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas des corvées qui sont dans l'histoire de tu es mon épouse, tu es mon époux, lavons nos caleçons vivants. Comme tu es mon épouse, je suis ton épouse. Ce ne sont pas vos mamans que vous avez épousées. C'est une personne qu'on partage. Les relations, l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu ne fais pas souffrir la personne. Quand tu aimes quelqu'un, ça c'est de la souffrance. Tu es assis dans ton foyer lourdement, assis. Voilà quelqu'un assis là-bas. Son caleçon, son sokoto, on doit le laver. Son sokoto, on doit laver.
Richard Aka, moi je peux laver si elle est malade. C'est normal, c'est ton époux. Tu parles de maladie. Quelqu'un est malade, elle n'a pas ses sens. Tu me parles de je peux laver quand elle est malade. Mais c'est normal. Ta femme est malade. Elle n'a pas tous ses sens pour laver sa culotte. Mais c'est normal. C'est pour ça qu'on est marié pour le meilleur, pour le pire. C'est pour ça que quand on dit pire là, c'est quand le pire arrive là. On veut voir la responsabilité de tout et chacun de nous. Que ce soit l'homme ou la femme. C'est pas quand le pire arrive là, chacun prend ses clics et puis on fout. Et puis on fuit. Quand le pire arrive là, que ce soit la femme, que ce soit l'homme là, on doit voir maintenant comment tu aimes la personne. Marie-Louise, que veut dire chocoto? C'est les Yoruba qui aiment dire chocoto, caleçon. Chocoto, c'est caleçon. Caleçon. Si elle a dessous de ton mari, dès qu'il est fini net, elle va laver son bangala aussi. Puisque tu ne peux pas prendre soin de ça. Une femme normale. Ma douce là, ça. Mais maman, s'il peut laver, c'est une nounou qui va laver, non. Moi, il y a des parties où je ne suis pas d'accord avec la petite, mais souvent, il y a des maudites. Hein. Oui, non, c'est ce que je suis en train de dire. Je dis, il y a la vidéo là. Je suis en train de dire qu'il y a plusieurs parties dans sa vidéo. Je suis en train de venir pas à pas. Je suis en train de venir pas à pas. Je parle des dessous. Ma grande soeur, comment tu, ma grande soeur, Nyoneba Dorothée Stoker. En fait, je vais faire 3 vidéos sur ça. Ou bien je vais continuer, même si ça fait 2 heures de temps. Je dis, ma douce la star, je dis la partie des parties intimes. Tout ce qui est caleçon, tout ce qui est dessous, tout ce qui est privé là. Il y a des choses, il faut éviter que la servante ait accès à ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que tu donnes la possibilité à ta servante de te manquer de respect. Ça, cette servante que tu es en train de voir, qu'elle est en train de parler avec ses yeux cribi là. Sûrement, elle est tombée sur une patronne qui ne foutait rien de ses 10 doigts et qui dépose son caleçon et le caleçon de son mari. L'homme peut s'asseoir et puis laver. La femme peut regrouper, elle paye 100 de slips si elle veut. 100 de soutiens si elle veut. Et puis, elle regroupe ça. Un jour, elle s'assoit douin et puis elle lave. Ça fait quoi? C'est rien. Dans sa vidéo, il y a des parties que j'aime et il y a des parties, je vais lui dire son vrai nom. Oui. Je vais lui dire son vrai nom. Je vais lui dire son vrai nom. The Queen, comment va? Le temps, je te salue. Écoute bien, hein? Je vais pas à pas. Une femme qui ses boutons, ses 4 boutons sont au complet dans sa tête là, elle ne doit jamais donner dessous de ton mari, de son mari à une autre, quelqu'un de laver. Jamais. Jamais, oui. Jamais. Je travaille pour toi, tu me donnes dessous de ton mari, chocolat de ton mari, que moi ça va de laver. Et fini de laver, lave bien. Vous entendez? Tu me donnes caleçon de ton mari, chocolat de ton mari, je finis de laver, je lave cet estacloir. Oui, c'est quelqu'un qui a permis qu'elle parle comme ça. C'est quelqu'un qui a permis qu'elle parle comme ça. Oui. Hey. Il rase dessus bien, propre pour lui donner. C'est ça. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'elle est patronne, quand tu es en train de travailler chez elle, elle n'est plus ta patronne, elle devient ton ennemi maintenant. Vous êtes comme ennemi dans la maison. En fait, ce que je n'ai pas compris, j'ai déjà fait la partie des caleçons. C'est-à-dire, servantes. Les servantes aussi vont venir s'asseoir pour parler dans une histoire de couple, de femme mariée et l'homme marié. Elle ne connaît pas ce qui se passe réellement dans le couple. Mais moi, je vais lui dire ce qui se passe réellement dans un couple. Dans un vrai couple avec grand C. Je vais vous dire ce qui se passe dans un couple avec grand C. Quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, on ne t'a pas appelé pour venir regarder ce qui se passe entre monsieur et madame. Toi, tu es venu travailler, c'est toi qui vois que la femme est assise. Elle ne fait rien. Toi,
tu es assise, on te dit de travailler, tu regardes les rouages de monsieur et madame, ce qui se passe. Tu ne sais même pas si c'est l'homme même qui a dit à sa femme, faut t'asseoir, oh, la servante est là pour travailler, c'est nous on paye, donc repose-toi ma chérie. Vous ne connaissez rien. Vous rentrez dans la vie privée des gens. Vos yeux sont comme ça. Vos yeux sont comme ça. Arrêtez d'enfoyer des gens. On va écouter. Hein. J'ai fini de caleçons là. Il y a des engueulés. Monsieur, madame, je les ai déjà engueulés. Maintenant, on s'en va. Toi, tu viens s'asseoir pour acclamer cette dernière qui dit qu'elle rentre dans le foyer, que si l'homme ne veut pas, elle va toucher les testacloires de l'homme. Ma chérie, testacloires de l'homme que tu touches, il faut bien regarder c'est qui. Il y a des hommes et des hommes. Hein. Ce n'est pas tous les hommes. Parce que moi je dis, je défends toujours les hommes. Là. Les hommes avec grand H. Ce n'est pas tous les hommes qui descendent des caleçons n'importe comment des filles. Non, non, non. Il y a des hommes là. Même si sa femme ne fout rien à ses 10 doigts. Il y a des hommes, même si sa femme est fainéante. Jamais il va enlever le caleçon de sa servante. Jamais. Parce que tu ne connais pas ce qui se passe sous l'oreiller de monsieur et madame. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Tu rentres dans un milieu et puis tu veux épouser le milieu. Tu rentres dans un milieu et puis tu veux t'asseoir droit dans le milieu. Tu ne connais pas ce que monsieur et madame se disent derrière leur oreille. C'est toi qui rentres et c'est toi qui s'est dit que c'est toi qui s'est dit que c'est comme ça. Tu penses que c'est tous les hommes qui en aiment les caleçons? Non, je pose la question. Parce que non, apprenez à respecter les vrais hommes. Apprenez à respecter les hommes. Parce que vous parlez des hommes, on dirait des moins que rien. On dirait des gens qui bandent à tout bout de champ. Vous, je ne sais pas. Qui vous a dit que les hommes là, ils bandent à tout bout de champ? Que vous, des enfants, puis faire la nourriture. Parce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas être aussi à la maison. On appelle ça délayer des tâches. On délaie des tâches. On délaie les tâches. C'est comme, je vais faire du coq à l'âne. C'est comme ici, en Europe. Les nounous, celles qui travaillent pour des personnes, voilà, à domicile. Vous faites quoi? Quand les patrons arrivent à une certaine heure, ils vous confient leurs enfants, et puis ils s'en vont travailler, et puis ils descendent à 19 h ou à 20 h. Du lundi au vendredi. Et quand ils arrivent, ils se démènent, et puis ils font à manger rapidement, ils mangent. Est-ce que ça, tu vas t'asseoir pour dire non, que la femme ne fout rien? On te paye pour ça. Déléguer les tâches, oui. On délègue des tâches. Une femme qui est assise à la maison. Une femme qui est assise à la maison, qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Qu'elle est assise, elle ne fait pas manger, elle ne nettoie pas, elle ne fait rien. Ça, cette femme-là, j'appelle Justin Drey. Justin Drey dit que je dis à la madre, à cause des hommes qui n'arrivent pas à contrôler leur pulsion sexuelle, on met tous les hommes dans le même panier. Merci Justin Drey. Merci. C'est pour ça que je dis, ne mélangeons pas tous les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui se respectent. Il y a des hommes, quelle que soit la situation de sa femme, quelle que soit sa manière, il ne couchera jamais avec la servante. Jamais. Que la servante soit comment. Parce qu'il a une logique, il a un principe. Il a une logique, il a un principe, il a une éducation de base. Qu'il sait que quand une femme rentre dans sa maison pour aider son épouse, il ne la touche pas. S'il ne touche pas la servante, il ne doit pas toucher même cousin ou cousine, tout. Ceux qui touchent les servantes, ils sont capables de toucher même toi-même ta propre soeur. C'est des maris même dans la tête là, il n'y a rien dedans. C'est le sexe, un point trait. Eux, ils ne voient plus, je sais pas comment, ils ne voient plus des relations. Ils voient déjà une situation dans leur tête. Moi, je ne suis pas, j'ai dit dans la vidéo de la fille,
Il y a des parties, je suis d'accord, il y a des parties, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout. Une servante qui rentre dans la maison n'a pas à savoir ce qui se passe, ni le comportement pas, et que ça ne t'arrange pas, et que tu es bien éduqué, et que tes parents t'ont donné une éducation propre. Quand tu arrives que la dame te donne les caleçons, les dessous, tu prends tes quelques cas, tu gagnes temps. Parce que toi, tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas là pour laver les caleçons de la femme, ni les caleçons du monsieur. Tu n'es pas là pour ça. Mais tu es là, tu as arrêté. Si tu me donnes caleçon, j'ai fini de laver, j'ai touché les testacroix de ton mari. C'est que tu as une idée bien arrêtée. C'est que tu sais ce que tu es venu chercher. C'est que tu sais ce que tu es venu chercher dans le foyer. Ok, ma chérie. Hein? Ok? Donc faites très attention. Ma chérie, tu es zélée, hein? On continue. Elle va te parler, on dirait c'est même chien, même là, on lui parle, on dit son nom. Comme ça, toi, tu as dit de rentrer dans ta chambre conjugale, de partir faire ton lit, et tu as dormi dessus à ton mari, de balayer, de laver dessous de ton mari. Et puis moi, il y a lavé dessous de ton mari, il n'y a pas beaucoup de ton mari. En ce moment, je suis folle ou bien quoi? En ce moment, je suis folle ou bien quoi? Et les patrons, ils sont mal gentils. Moi, j'ai lavé dessous de ton mari, et puis je ne vais pas mourir ton mari, quoi. Goué. À chaque fois que tu rentres dans une maison, que tu croises une femme, qui dit, par exemple, lave mes dessous, tu vas le finir de laver, et puis après, tu as mougou son mari. Ça ne marche pas, tu vas ailleurs. On te dit, lave, tu finis de laver, tu mougou le mari. C'est-à-dire que depuis que tu as commencé à mougou le mari, il n'y a pas un qui t'a soulevé pour te déposer à la maison. C'est question. C'est juste une question. Depuis que toi, tu as commencé à travailler en tant que servante, et que tu sais faire ton travail, ton service, minutieusement, tu sais rentrer dans les foyers, puis tu mougoues le mari des gens, parce que tu n'es pas d'accord de ce qu'on te donne. On n'a pas dit d'accepter tout et n'importe quoi. Donc, bon, tu as fait combien de foyers? Tu as fait combien de foyers, puis tu as mougou combien de maris? Et puis ces maris-là t'ont pas soulevé te déposer à la maison. Parce que je veux comprendre. Parce que je ne comprends pas. Si me dis comme ça, il y a des femmes, elles sont méchantes. C'est il y a mougou, mais je ne comprends pas. Tu veux dénoncer quelque chose et en même temps, tu dénonces mal la chose. Il y a un qui dit, Francis, je ne suis pas d'accord avec toi. Essaie de comprendre ce que dit cette fille. Je ne comprends rien ce qu'elle veut dire. Si toi, tu as compris, c'est ton problème. Ce n'est plus à son niveau. Ce n'est plus à son niveau. Ça s'appelle Lys. L'épouse du père. Si elle attrape le père, tu as chaud. Si elle attrape le père, j'ai chaud. Chaud, moi. Il faut savoir suivre quelqu'un. Quand tu suis quelqu'un là, il faut bien regarder ses raisonnements. Si le père ne s'est pas respecté, écoute bien. Si le père ne s'est pas respecté, et puis il allait enlever son caleçon devant la servante, moi, il y a mes battes à lui. Il faut bien regarder. Il faut bien me regarder. Il ne faut pas faire des sujets bêtes comme ça. Quand tu rigoles, hein? Quand tu rigoles, moi, hein? Ah. Il y a les gens, même quand tu travailles chez eux, tellement qu'ils sont gentils comme ça. Si tu es parti pour faire 6 mois, quand tes 6 mois m'arrivent là, tu ne sais même pas à quel point tu as t'arrêter pour leur dire que non, je ne vais plus travailler et puis tu veux partir. Tu ne peux pas. Parce qu'ils sont mal gentils avec toi. Mais il y a les gens, même là, quand tu t'en vas même là, imagine, quelqu'un qui va préparer, elle finit de préparer. Écoutez, hein? Tant qu'ils n'ont pas encore mangé, ils ne sont pas encore satisfaits, toi, tu n'as pas le droit de manger. S'ils ont mangé, que manger est fini. Là, je comprends. Là, je comprends. Je dis dans ta vidéo, il y a des trucs. D'autres n'ont pas mangé. Quand tu n'as pas mangé, tu ne manges pas. Je ne suis pas d'accord pour regarder le vrai sujet. Si ça là, c'est hors sujet là, toi, il faut aller regarder le sujet. Parce que ceux qui savent que je suis dans le sujet là, elles sont là, elles me regardent. Maintenant, si tu penses que ce que tu voulais entendre là, pour dire que la petite a tué, oh, la petite a dit, va trouver
Les hommes qui pilent foutu pour donner à leurs femmes et puis les femmes mangent là. Va trouver les femmes les hommes qui pilent foutu pour donner à leurs femmes là, et puis les femmes mangent là, et puis qui sont d'accord là. C'est de ces femmes là qui parlent, c'est pas pour toutes les femmes. Dans la vidéo de la femme, il y a des points, je suis d'accord, il y a des points, je suis pas d'accord du tout. C'est gratin, toi tu as mangé. Imagine, tu travailles chez quelqu'un, tu es malade. Quand tu lui dis que, ah madame, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. C'est parce que toi, tu n'as pas envie de travailler. Non, tu n'as pas... Quand une servante vous dit qu'elle ne se sent pas bien, ce qui est logique, il faut soigner la servante. Il faut soigner la servante. Madame, je ne me sens pas bien. Oh. Ah, c'est parce que tu ne veux pas travailler. Il faut comprendre pourquoi elle ne se sent pas bien. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Oui. Ah, tu te sens, voilà, je ne sens pas bien. J'ai des Doliprane. Oui, prends soin de ta servante. Oui, je finis d'abord le monde de Rose. Je finis. C'est tellement long. Hein? Prends soin de ta servante. C'est important. Chacun a ses problèmes. Hein? Dans mon travail, là, on ne doit pas se reposer. Je suis malade. Tu as le droit de te reposer. Tu travailles. Une servante qui travaille a droit au jour de repos, comme nous tous. Quand nous on travaille, on a jour de repos. Donc elle aussi elle doit avoir jour de repos. Je suis d'accord avec toi. Ça, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement alléluia à ça. Mais sinon, le côté où la femme est malade et puis elle met son doigt et puis elle ronfle là, c'est normal. Elle fait son bébé gâté quand elle est malade. Ça ne te regarde plus. Maladie, quand fait du mois, tu as me payer, elle prend tout l'argent pour payer les médicaments. On travaille pour payer mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Mais toi, tu as déjà ta chef. Tu as déjà chef quand je travaille pour devenir mouton. Je ne travaille pas pour... Je travaille... Loup proverbe si nous maintenant. La servante met loup proverbe si... On travaille pour devenir... On ne travaille pas pour devenir mouton. Oui. Vous avez fait quoi la vie là? Nous là, mon mère vous demande pardon parce que nous sommes les humains aussi. Je suis vous. Donc on s'entre à cause de... La dame, la servante dit que elle vous demande pardon. Elle vous demande pardon. Qu'elle est humaine comme vous aussi. Ça, je suis d'accord, c'est une humaine comme vous. Donc prenez à respecter les servants. Atama. On peut prendre les servants puis maltraiter. Je ne suis pas d'accord. Je dis que dans sa vidéo, il y a des parties où j'aime, il y a des parties là que si tu prends bien soin d'elle, elle prendra aussi bien soin de tes enfants. Parce que les enfants que tu as mis au monde là, elle ne les a pas chiés aussi. Une servante révolutionnaire. Une servante en nuit. Une servante qui dicte les lois. Une servante qui dicte les lois dans le travail de sa patronne. Est-ce qu'on va s'en sortir? Une servante, un lourd comportement. Une servante révolutionnaire. Une servante. Oui, la servante là, Mao, Dieu pardon, faut me panier de ces servantes. On peut. Des chiens qui les a accouchés. Mais tu me traites comme une monstre là ou bien quoi? Je vais te traiter aussi comme cela. Oui. Je vais traiter tes enfants aussi comme cela. Oh, quelqu'un tu vis dans toi-même, ça dit quelqu'un que tu... C'est bon, doit sonner. C'est-à-dire, oh, quoi? Qu'est-ce que tu me traites comme ça? Moi, mais il y a des traites. Que toi-même dans ta maison, tu allais soulever ta lourde rivale pour venir dans la maison. Tu me fais comme ça. Moi aussi, je te fais comme ça. Oui. On peut avoir un certain nombre de choses. Et quand tu écoutes bien, il y a un raisonnement logique dedans. Elle est en train de décrire une situation que certaines femmes, en fait, comment on appelle, maltraitent les servantes. Je suis d'accord. Regardez comment la servante même fait. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur? Mais si toi-même tu ne... C'est comme si... c'est comme si... C'est que toi tu ne peux pas travailler pour quelqu'un. Ma chérie, tu ne peux pas travailler pour quelqu'un. Tu ne peux pas travailler. Il faut aller vendre tes beaux photos. Il faut aller vendre. Il faut travailler pour toi-même personnellement.
Odile Chic dit, moi personnellement, sa vidéo, il n'y a rien qui me plaît dedans. Si, si, si. Il y a des parties où tu ne peux pas donner tes dessous, ni de ton mari, ni toi-même tes dessous pour donner à la servante pour laver. Si ma copine, Odile Chic, si tu fais ça, ce n'est pas bon. C'est de l'esclavage. Non, non. Prends tes caleçons là, avec les caleçons de ton mari, toi-même déposer dans le seau, donner à la servante, c'est de l'esclavage ça. C'est pas bon du tout. Si tu le fais, il ne faut pas faire. La partie de sa vidéo là, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec elle. Mais sa manière, son genre, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Elle vous tient. Elle est dans vos maisons. Vous partez au travail. Elle peut tout faire. Elle peut tout faire. Elle peut déjà tout le monde. C'est elle qui prépare. C'est elle qui fait tout. Ça dit, au lieu de prendre, c'est clic et clac pour partir. Parce qu'elle tombe sur une patronne qui n'est pas bien. Elle dit, vos vies, vous oubliez que vos vies sont dans nos mains. Hein? Annick Taquin. Simone Ballet, coucou. Hein? La servante, tu vas chez une dame. Ça ne va pas, il faut partir. Il faut partir. En parler, tu dis, si tu veux manger une nourriture d'un enfant, là, il faut savoir le blaguer. Et puis elle fait proverbe en baoulé. Hein? Elle fait proverbe en baoulé. Si tu veux manger une nourriture d'un enfant, là, faut le blaguer. C'est-à-dire que toi-même, quelqu'un que tu payes, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient pour travailler, tu fais tout, il faut blaguer encore. C'est-à-dire qu'on doit prendre, il y a des femmes même qui font tout. Elle prend très bien la servante. Mais quand la servante veut te faire ça à l'envers, fais ça à l'envers. Il y a des servantes qui sont guindées. Il y a des servantes qui sont prêtes. On vous montre clair. Passez, moi. Donc, la dame dit, la servante dit, c'est parce que vous êtes méchante qu'on vous montre clair. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, il y a des parts de vérité dans ce qu'elle dit. Maman Tina immature, La madre elle-même n'est pas servante, elle parle pour les aides ménagères. Elle parle pour les aides ménagères, donc elle connaît. Hein? Ah, d'accord. Donc elle-même, elle n'a pas travaillé. Ah, donc elle, c'est un exemple. Ah, elle n'est pas une servante. Aïe, mais pourquoi? Donc elle n'est pas une servante d'une nounou qui a été filmée en train de maltraiter l'enfant de ses patrons. Elle n'est pas servante. Donc elle parle comme ça. D'accord. Donc elle a sûrement... C'est l'argent, c'est parti chercher chez toi. C'est parti chercher l'argent chez toi que tu vas te foutre de moi. Je suis désolée. Donc là, votre comportement a arrêté. Tu me donnes dessous de ton mari et finis de laver. Il lave ton mari lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est-à-dire elle est sortie en fonction de la vidéo de la nounou qui a maltraité l'enfant. Le monde de vous qui donnez les dessous de vos maris là. Si l'homme même ne peut pas laver ses dessous, si toi-même la femme tu ne peux pas laver les dessous là, il faut payer, tu as jeté. Il faut payer des dessous jetables. Il ne faut pas donner les dessous de ton mari à la servante. Il ne faut pas donner tes dessous à la servante. C'est des parties qui sont très intimes à toi et à ton mari. Si toi tu veux, tu laves, tu trempes, tu laves pour ton homme. Ton homme aussi lave pour toi, c'est entre vous. C'est entre vous. Le reste, là, la servante ne doit pas, comment on appelle, laver les dessous. Pour te donner, puis tu seras étonné. Voilà, changez votre comportement. Travail que toi, tu dis, toi seul, tu ne peux pas faire. Ça veut dire que tu as appris quelqu'un. Maintenant, quand la personne arrive là-bas, tu lui laisses tout. Tu lui laisses tout, tellement que ça, ce n'est pas suffisant. Tu vas lui laisser tout, tellement que c'est petit devant toi. Tu vas lui dire non, elle n'a qu'à laver le chocolat de ton mari, ou bien elle n'a qu'à rentrer dans ta chambre conjugale. Une femme qui se fait respecter, elle ne fait jamais ça. Vous avez entendu, non? Elle dit, elle parle aux femmes fainéantes là. Elle parle des femmes fainéantes là.
que vous laissez vos caleçons. Elle dit, quand elles vont finir là, elles vont toucher les testacloires. Ils vont taper ça. Donc, comprendrez. Vous comprenez? Ton invitation. Cri-cri d'amarrer les... J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit, je suis revenu sur mon compte que c'est bientôt une nouvelle blogueuse. Oui, c'est une nouvelle blogueuse. Hein? Elle cherche buzz. On lui donne un peu. Une femme qui se fait respecter, elle ne fait jamais ça. Donc c'est ça qu'elle a. Le volume est bon. Changez votre comportement. Le volume est bon. Ça va pas nous arranger, nous tous. Donnons le buzz à la servante. Maman, je te love. Simone Ballet, comment tu vas? Le monde de Rose, je t'ai invité. Donnez le buzz à la dame, à notre soeur. Il a dit c'est son buzz. Allô? Comment va? Ça va ma tante? Bonsoir tout le monde. Je voulais juste... Oui, ça va. Je voulais juste vous faire écouter. Moi, Pardon? On me voit bien? Oui. Ah oui. Je peux continuer? Oui, vas-y, continue. Je voulais juste faire écouter une vidéo. C'est-à-dire, elle était sur un panel cet après-midi. Et elle a dit des choses vraiment, elle est dangereuse. Je n'ai pas encore publié la vidéo. C'est cela que j'avais fait là des filles, aide à domicile en Afrique qui ne sont pas forcément payées. On l'a confié, il faut prendre ça comme ton enfant. Mais ces filles-là aussi sont maltraitées. Donc, la sortie de Sarah, la première vidéo, j'étais contente parce que vraiment, elle a parlé fort. Elle a parlé fort. Voilà. Maintenant, c'est là que moi, j'ai pris la partie même que j'ai postée en disant que voici celle-là qui chauffe le cœur des patronnes des servantes. Mais à ma grande surprise, j'ai vu la vidéo, là-dessus. Mais comme tu en parles, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, chose comme on appelle ça. Je suis allée sur TikTok en train de me promener et je tombe sur un panel et je vois que c'est sa voix. Donc, je dis, OK, je vais écouter, peut-être elle a des révélations et tout. Et à ma grande surprise, ce qu'elle a dit, je vais vous faire écouter. Je l'ai ici, 2 secondes. Je n'ai pas de haut-parleur, j'espère que ça va bien sortir. On va faire chaque mois du mois la nuit. Et moi, il lui dit qu'il n'a qu'à arrêter, que madame, elle est chantée avec moi, que je ne peux pas accepter. Et le monsieur insiste, il a dit ça, ma patronne, elle ne croit pas. Donc elle est partie au travail la nuit. Quand le monsieur est rentré derrière moi, il s'est déshabillé, elle a laissé, il s'est déshabillé. Et moi, il a soulevé mon tour, il a dit, monsieur, m'a pissé. Quand je suis partie sur la douche, j'ai appelé ma patronne, que madame, pardon, il faut emprunter, tu as venir rapidement, tu as voir qu'il n'était pas ici, tu ne crois pas. Tu as voir ce que monsieur veut me faire. La dame, elle a pris compte, elle est venue nous trouver que moi, je suis assis sur mon lit et le monsieur était déshabillé, nu, son baba, son tonton, son tantio, tout était volant. La vidéo, l'audio? Oui, ramène la partie que tu as jouée là. Je rejoue encore, c'est ça? Oui, s'il te plaît. D'accord. Attends. Non, attends. Voilà. Allez. On va faire ça noir du mois la nuit. Et moi, il lui dit qu'il n'a qu'à arrêter, que madame, elle est chantée avec moi, que je ne peux pas accepter. Et le monsieur insiste, il a dit ça à ma patronne, elle ne croit pas. Donc elle est partie au travail la nuit. Quand le monsieur est rentré derrière moi, il s'est déshabillé, elle a laissé, il s'est déshabillé. Et moi, j'ai soulevé mon tour, il a dit, monsieur, m'a pissé. Quand je suis partie sur la douche, j'ai appelé ma patronne, que madame, pardon, il faut emprunter, tu as venir rapidement, tu as voir qu'il n'était pas ici, tu ne crois pas. Tu as voir ce que monsieur veut me faire. La dame, elle a pris compte, elle est venue nous trouver que moi, je suis assis sur mon lit et le monsieur était déshabillé, nu, son baba, son tonton, son tantio, tout était volant. Je sais pas si elle était jetée avec moi, si elle n'était pas jetée, il y allait croquer là. C'est ce que vous dites. Ok, pause. Je ne vais pas prendre ton live, je vais juste te donner mon... C'est-à-dire, je vais expliquer quelque chose. Voilà, là où j'étais choquée dessus de Sarah. Sinon, sa première vidéo, elle a parlé et moi, je n'ai même pas, c'est-à-dire, ça m'a pas, je me suis pas arrêtée que sur les patronnes. Je me suis, c'est-à-dire, ça a mené dans toutes les maisons en Afrique. On connaît des tantes, des femmes qui sont allées chercher des enfants de leur soeur au village, venir maltraiter, même côté dessous même. Ce que moi, je peux ajouter encore sur sa première vidéo. Mais à partir de certain âge, les servantes ne doivent plus laver. Si les enfants n'arrivent pas à laver, la maman peut aider sa fille, son fils à laver ses dessous. Ça, là, ce n'est même pas que pour les maris. Même pour nos enfants, leur vie est en danger. Si on continue à dire ces servantes, elles doivent faire tout, les enfants, laisser les slips, les filles de 10 ans,
11 ans, tu commences à voir leurs règles et tout, on ne doit plus laisser les servantes laver les dessous. Et c'est pour cela que moi, sa première sortie, ça m'a amené loin. Ce n'est même pas que des patronnes. Ce n'est même pas que sur les servantes. Ça m'a amené à voir vraiment comment il y a un peu de maltraitance, quand tu vis chez les gens et autres, tout ça. Mais après l'après-midi, quand je suis allée sur ce panel où j'ai vu qu'elle est en train de parler comme ça, au départ, je ne suis pas venue pour enregistrer. Ça fait que vous allez voir que le début, c'est comme si on n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Elle est en train d'expliquer sur le panel comme quoi, par exemple, elle a travaillé chez une dame. Et la dame, la patronne est tellement gentille que chaque fois qu'elle va au travail, son mari rentre dans la chambre à elle, Sarah. Et donc, un jour, le mari est encore rentré dans la chambre pour faire le chat noir. Mais et puis, elle a des propos, hein, elle est dangereuse. Elle dit, le mari est rentré pour faire le chat noir. Et elle a dit au monsieur, le monsieur s'est déshabillé, hein, elle a dit, le monsieur, que j'arrive, je vais aux toilettes. Et qu'elle est partie aux toilettes, elle a appelé la dame, elle dit, viens vite, viens, que la dame a pris. Attends. Donc, ça veut dire, si la dame n'est pas gentille, ta patronne n'est pas gentille, tu es capable de sortir le monsieur. Ça, vraiment, ça ne te donne pas le droit non plus. Une patronne qui n'est pas gentille ne te donne pas le droit d'aller avec son mari. C'est là que j'ai trouvé qu'elle est dangereuse. Elle est venue nous flatter à la première vidéo. Elle a dû faire des choses sales dans les maisons. Et là, c'est elle qui parle. Dans quelques jours, on va voir peut-être ces patronnes vont sortir. Dans quelques jours, on va voir que ces patronnes ou bien les patrons vont sortir. Elle est dangereuse. Je te coupe pas la parole. Hein. Quand la fille est sortie comme ça en train de crier là, c'est une affaire de gourmet et de jalousie. Quand j'ai vu sa première vidéo, j'ai dit que là, je suis en train de parler des faits. Parce que moi, je ne supporte pas les personnes qui reçoivent des filles chez elles et puis elles maltraitent. Non, ça, je ne supporte pas. La première vidéo en blanc noir, j'ai tellement aimé, j'ai dit, oh là là, la petite a crié fort sur les femmes fainéantes qui maltraitent les servantes, qui maltraitent, comme tu dis, les neveux, les nièces, je ne sais pas quoi. Même souvent, même, il y a des neveux qui sont chez les tantes. Et puis les neveux, les garçons, la lavent caleçon. Il y a un qui a suivi, voilà son histoire de la chair de poule. Chez sa tante, il lave caleçon de sa tante. Donc, il y a trop de choses. Tu vois ce que je te dis? Donc, j'ai tellement aimé ça. Mais ces vidéos qui succèdent là, il y a plusieurs, hein, sur un panel aussi, où elle dit que elle a croqué le troisième monsieur. Et puis, elle est sortie pour venir dire, vous maltraitez là, si vous voulez qu'on lave ça, parce qu'on finit de laver en bout. Quelque chose qui a été fait. Puisque dans la vidéo que tu viens de présenter, elle a dit, c'est parce que la dame était gentille qu'elle n'a pas croqué. Oui. La femme qui a été méchante, elle a croqué. Et là, elle est dangereuse. Et je pense que c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Hein. Elle a fait beaucoup de dégâts hein, dans les maisons. Parce que de toute façon, elle parle avec l'assurance en plus. Elle parle avec un genre. Elle parle avec beaucoup d'assurance. J'ai dit, putain, elle est dangereuse. Non, pourtant, le matin, elle était en live seule. Moi, Rose, j'ai fait demande. C'était vers 10 h. Je voulais rentrer dans son live sur TikTok pour dire, Sarah, c'est vraiment bien ce que tu es sorti pour dénoncer. Mais par contre, je voulais te donner un conseil. Si tu peux aussi donner conseil aux autres servantes aussi qui sont pas forcément parfaites, qui sont pas saines forcément aussi. Moi, c'est ce que je voulais lui dire le matin vers 10 h. J'ai même fait la demande pour parler. Mais après, je dis, laisse. Après, j'ai laissé tomber. Non. Je voulais dire, hey, ça va, c'est bien de dénoncer. Mais je veux que tu conseilles aussi tes sœurs qui viennent travailler aussi, qui se comportent mal. En fait, elle dénonce, mais elle ne dénonce pas dans le bon sens. Et puis, ma nièce, ce genre de puissance, c'est quoi leur puissance sexuelle? Et puis, ils arrivent ça, si on t'explique, tu ne vas pas comprendre. Tu peux pas. C'est des choses qui donnent migraine même. Tu réfléchis jusqu'à, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu réfléchis jusqu'à, tu comprends pas. C'est parce que souvent, dans les trucs comme ça, tu veux donner ton exemple, mais c'est Facebook. On va prendre ça pour dire que tu as dit que tu as vécu ça. Il y a une qui a fait comme ça, un collègue de papa de ma fille. Il y a une qui a fait ça. Par exemple, sur Facebook, là, mais il y a une qui a fait ça au collègue de papa de ma fille. À la fin, riz gras qu'elle a préparé là, je me demande si elle n'a pas mis sable dedans, même tellement on mangeait, on dirait on mangeait sable.
Oui, oui. Hey. Au Bénin, là-bas. À l'époque, le papa de ma fille travaillait au Bénin. Donc, quand nous, on arrive à Lomé, on monte au Bénin. Et comme il avait ses collègues dans la maison, celle qui venait comme cuisinière, là, on arrive un peu malin. Je dis, ah, pourquoi il fait ça? C'est bizarre, je ne t'ai jamais vu en plus. Ah, et puis, quand on vérifie, là, c'est le père de ma fille même qui est responsable des autres collègues. Donc, normalement, moi, là, même, tu vas bien m'accueillir. Après, j'ai appris que c'est un collègue là qui l'a fait rentrer dans le truc, dans la maison. J'ai dit, ah, donc c'est cela qu'elle me. Ça dit, elle et moi, on est devenus. Ça dit, on l'a dit que la femme de l'autre arrive. Donc, elle s'est préparée aussi pour montrer qu'elle aussi est là. Parce que l'autre aussi travaille dans l'entreprise. Si moi, il me fait rentrer dans. Je comprends, mais pas forcément bien. Eux, ils parlent les fonds, on parle mina. Et je vois que mais, il y a un problème, je ne comprends pas. C'est quel domestique il y a un problème. Donc, le soir, ils sont tous rentrés passer cette vie-là. Donc, il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas et tous les collègues. Donc, je demande le père de ma fille, je dis, il y a un problème, je ne comprends pas la cuisinière. J'ai expliqué, façon, elle nous a mal accueillis. Elle dit, donc le père de ma fille a donné le nom de son collègue qui a même pas un cousin. Il dit, c'est l'autre là qui a fait ça. D'après que la fille la rentre dans sa chambre souvent. C'est là qu'elle se comporte comme ça. Je dis, putain. Non, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. C'est là. Mais dame, après les cheese, il y a les servantes. Donc. Hey. Non, elle m'a maltraité. Elle m'a maltraité. Quand le père de ma fille a parlé à l'époque, c'est pas aujourd'hui que je révèle que je suis bien à lui. Mais à l'époque, je me suis dit, j'espère que c'est pas toi. Dieu me dit, attends, tu me regardes bien. Il me dit, tu me regardes bien, c'est l'autre là qui a fait ces bêtises-là. Et là, le lendemain, tellement ça lui a énervé, il est parti au travail, il m'a appelé, il m'a demandé est-ce que la servante, la cuisinière, nous on l'appelle cuisinière, est-ce que la cuisinière est venue? Je dis non. Elle dit, il ne faut pas, si elle sort, il ne faut pas la laisser rentrer parce que je viens de la... C'est-à-dire que la première vidéo, moi, quand j'ai regardé, j'ai dit, ouais, la servante a dit des choses parce qu'il y a des femmes qui exagèrent. Elles exagèrent, elles montrent trop les filles qui travaillent avec elles, c'est pas normal, elles exagèrent. Oui, comment je fais, je me vois plus. Je suis passée. J'ai vu sa vidéo, j'ai dit, la petite a parlé fort, c'est très bien. Et je suis passée. Après, je vois des vidéos, je dis, mais attends, la petite est gonflée, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. La petite a l'assurance. Attends, c'est quelle gourmet ou bien c'est quelle maîtresse qui a chauffé son cœur comme ça et puis elle est en train de parler beaucoup. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Et puis voilà, tu mets sa vidéo où elle dit qu'il y a un homme pour tous les hommes. En fait, moi, je vais me poser la question. Quand la fille dit que non, vous ne faites pas à manger, on ne prépare pour vous, parce qu'il y a d'autres vidéos, on ne fait pas à manger, on ne fait pas, pas le sexe. Donc, vous voulez nous dire, vous les hommes là, c'est comme si on était en train de dire que le gardien de la maison, celui qui fait rentrer la voiture, celui qui fait même souvent le jardinier, ainsi de suite. Comme lui, il passe son temps à rester tout le temps voilà, à la maison. Il nettoie, il fait la maison. Donc, les femmes vont coucher avec eux aussi, quoi. Vraiment. Parce que ça n'a pas de sens. Que non, on prépare bien, on lave bien la maison. Donc, on va coucher aussi avec. Donc, en fait, où est la logique même dans ça même? Vraiment. Ça veut dire que l'homme qui est là, le portier qui est toujours là, ça c'est la première partie. Demain encore, on est là-dessus. On va parler, comme je dis, je ne blâme pas toute sa vidéo, je ne blâme pas la première vidéo, mais au fur et à mesure, je vais décortiquer cette vidéo. Elle est gonflée un peu. Elle est gonflée. Elle est gonflée. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop que, voilà, ceux qui sont restés sur la première vidéo, je rejoue encore la partie de cette vie. C'est pour dire qu'elle est déjà passée à la casserole dans les maisons. Elle est passée partout. Voilà. Elle est dangereuse. Voilà. Et c'est la faute aux hommes. C'est la faute au mari, vraiment, qui ne se respecte pas. On va faire chat noir sur moi là. Et moi, il lui dit qu'il n'a qu'à arrêter, que madame, elle est chantée avec moi, que je ne peux pas accepter. Et le monsieur insiste, il a dit ça à ma patronne, elle ne croit pas. Donc, elle est partie au travail la nuit. Quand le monsieur est rentré derrière moi, il s'est déshabillé, elle a laissé se déshabiller. Et moi, j'ai soulevé mon tour, lui a dit, monsieur, même ici. Quand je suis partie sur la douche, j'ai appelé ma patronne, que pas ta patronne, il faut emprunter, tu vas venir rapidement, tu vas voir qu'il n'est pas ici, tu ne crois pas. Tu vas voir ce que monsieur veut me faire. La dame, elle a pris compte, elle est venue nous trouver que moi, je suis assise sur mon lit et le monsieur était déshabillé nu. Son papa, son tonton, son tantio, tout était blanc. C'est parce qu'elle était jetée avec moi. Si elle n'était pas jetée, il allait croquer là.
Bonne nuit, ma tante. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Merci, merci. Vraiment. C'est normal. Vraiment. Coucou, bonsoir Ma maman. fille, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ah, voilà l'affaire là qu'elle a où? Mais bon, vous avez déjà tout dit. Moi, je veux dire, moi c'est les hommes que j'accuse. Mais Voilà. oui. Je veux dire, un homme qui respecte sa femme, un homme qui respecte sa femme, quel que soit le défaut de sa femme, ne doit jamais mougou sa servante, les parents de sa femme, les copines de sa femme. C'est des choses que l'homme même doit s'inculquer, doit s'éduquer. Tu ne peux pas valoriser ta femme, prétendre aimer ta femme et puis lui affliger une sentence pareille. Ça va faire que la femme sera paranoïaque. Quand elle aura une servante, ça fait que souvent à Abidjan, là, il y a des femmes qui vont prendre les petites filles au village quand elles n'ont pas de sein. Quand le sein commence à pousser net, le contrat est fini, elles renvoient. Les mamans souffrent. Et c'est toujours eux qui nous compliquent la vie dans le foyer. Et c'est encore eux qui ne supportent pas l'infidélité des femmes. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ta femme est fainéante, ta femme est paresseuse. Tu l'as vue comme ça et puis tu l'as épousée. Soit tu lui donnes l'ultimatum, ou bien tu apprends en amour, là. C'est les deux mains qui se lavent. Ce que ta femme ne fait pas, tu peux l'emmener à faire. Mais toi-même, il faut faire aussi. Voilà, tu peux l'emmener à faire. Moi, ce côté de mon elle-même, qu'elle est en train d'expliquer, avec leur, tu sais, à 18h, quand elles vont vider la poubelle à Abidjan là-bas, là, elles se retrouvent à 20h, pas 18h, 20h, façon, elles ont fini de laver l'assiette. Elles ont un coin, là, elles se retrouvent dans le coin du couloir là-bas, en train de causer là-bas. Donc, c'est l'association des mougousseuses, des maris des gens. Quand elles finissent, moi, pour moi, là, elle a fait que son mari a fait, il y a des gars, hein, elle se cause là-bas. Donc, elle connaît toutes les pratiques. Mais moi, c'est vrai. Souvent, avec ta servante sera vidée poubelle. Elle ne vient pas. Elle est là-bas. Mais tu n'as pas au courant que c'est la présidente. Si, mais avec le brassard qu'elle a pris, elle est la présidente. Elle est la présidente. Moi, je pense que la plus grosse responsabilité, parce que quand on dit que les femmes fassent attention, même si une femme prend bien soin de son foyer, que malheureusement, elle a un inconscient à la maison, il va toujours sortir avec les servantes. Les servantes qui vont vouloir se prêter au jeu, ça va toujours arriver. Ça fait qu'aujourd'hui, à Abidjan, il y a certains foyers où il n'y a pas de servantes. Elles prennent les filles là, qui viennent laver les habits les samedis et elles-mêmes, elles s'organisent. Moi, j'ai mes cousines qui sont à Abidjan. Elles n'ont plus de servantes. Elles s'organisent. Perrois, comme ici, on fait. Perrois, les week-ends, elles font 3 sauces, 4 sauces, les sauces de grillade là. Elles préparent, elles déposent. Et puis, quand elles arrivent, elles font le riz. Maintenant, c'est les week-ends, elles mangent le foutou. Maintenant, on fait le ménage. C'est les filles qui se promènent, ménage 500 000 francs. Exactement. Elles viennent, elles lavent, qui ne sait pas. Comment veux-tu que les voisines, les autres du quartier puissent respecter la femme? Donc, ce sujet-là, c'est vraiment, demain, il faut lancer un live. On doit sensibiliser et servantes, et femmes mariées, et les maris. Mais la plus grosse part, c'est les maris. Pourquoi je dis c'est les maris? Parce qu'une femme a beau être bien, si tu n'as pas un homme qui est éduqué, tu seras toujours dans l'affaire d'infidélité, affaire de la mougou ma copine, affaire de la mougou ma cousine, affaire de la mougou ma nièce. Même s'il y a certains mecs qui vont mougou leur propre enfant. Donc, dans l'affaire de servante là, si les hommes sont éduqués, quelle que soit la méchanceté de la femme à la maison, la fille à Gua qui est venue parler là, elle ne peut pas taper sa poitrine comme ça pour être parce qu'il n'y a personne qui va mettre son zizi là-bas. Tu vas rendre démission. Donc, c'est... Moi, j'accuse plus. Parce que quand, oui. Non, mais quand elle parle là, tu vois un peu une assurance. Voilà, oui, elle a déjà eu des diplômes dedans. Elle a habitué, c'est pas une fois ni deux fois, elle a peut-être fait plusieurs fois, donc elle est rodée. Elle connaît le système. Elle sait comment séduire, même si ton mari est dû comment, elle sait comment elle va faire, elle va séduire tout et tout. Quand elle s'assoit pour dire que le monsieur là, elle a appelé sa femme et puis il est venu immédiatement. Vous pensez que ça c'est vrai? C'est qu'elle a dit là. Ça, c'est non, mais et puis immédiatement, dès que elle est venue, non. Peut-être ce jour-là, l'argent que le monsieur a promis ou bien voulait payer le téléphone, c'est vente. Je suis d'accord. Mais dans la vie générale, même ici en France, quand tu prends ta nounou ou ta servante, tu la prends bien. C'est-à-dire, tu vas au restaurant, tu permets à ce qu'elle s'assoie à la même table que vous.
vous mangez. Souvent, même tu t'en fais tes courses, tu payes habits de tes enfants, tu payes aussi pour elles. Les servantes là, 99% ne respectent pas les femmes qui se comportent gentiment envers elles. Souvent, c'est celles qui sont très méchantes. Ou quand tu finis de préparer là, c'est gratin de riz là, tu manges. Tu n'as pas le droit de passer, tant que les enfants ne dorment pas ou bien ils sont au salon, tu ne dois pas regarder la télé là. Elles respectent plus ces patronnes là. Leur contrat dure plus là-bas. Quand elles vont vider poubelle là, elles s'asseyent là-bas. Ma patronne là, elle n'est pas méchante, hein. Elle est gentille, mais elle a ses principes. Maintenant, toi qui as ouvert ton cœur, tu te dis, c'est un être humain. Je vais bien l'apprendre. Souvent même, tu l'apprends bien, mais elle ton mari. Donc, ce problème qu'elle est en train de dire là, on doit les faire asseoir aussi dans le fauteuil pour leur parler. Parce que c'est conséquences qui conseillent. Quand tu es gentil, et puis elle est venue à faire comme ça, tu dis, bon, prochaine servante là, je sais comment je vais faire. Prochaine servante aussi, tu attaches maintenant ton cueil, quand elle vient là, elle passe plus au salon, elle porte pas collant, on se maquille pas ici. C'est là que les trucs viennent. Il ne faut pas qu'on saute les étapes. Il y a des femmes qui ont été gentilles avec la servante, mais servante là, Mungu, leur mari a arraché foyer. Donc, on peut... Oui, on ne peut pas venir jeter ça là, je ne suis pas d'accord, on ne peut pas venir jeter ce qui s'organise. Vous avez votre petit panier. Si vous ne lavez pas les caleçons le jour au jour, il y a un petit panier de caleçons pour monsieur, pour madame. Bon, comme là-bas, il n'y a pas de machine à laver, mais il y a Omo. Et puis, Javel, tu trempes dans ta douche les seaux où on ferme là. Tu fermes bien. Et puis, tu t'organises. Soit chaque 3 jours, c'est là que tu laves. Quand tu finis de laver pour toi, tu laves pour ton mari. Ça, je ne suis pas d'accord qu'on donne caleçon de papa et puis de maman à servante. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut... Maintenant, il y a le côté aussi où monsieur aussi de temps en temps, que ça soit pour laver, ça fait quoi aussi? Oui, monsieur, maman, monsieur de temps en temps peut s'asseoir pour laver, ça je suis d'accord. Non, laver lui-même pour lui. Lui-même son caleçon, oui, de temps en temps, mais je ne suis pas aussi d'accord sur ce côté-là, dans le sens où, quand on est venu se marier, je veux dire, c'est des détails aussi qui agrémentent. C'est ce que je dis dans l'organisation. La femme peut s'organiser, puisque les garçons, là, eux, leur chocoto, ils peuvent porter ça 2 jours. Ce n'est pas comme pour nous. Donc, tu peux te dire, chaque samedi, mais chaque dimanche, je lave les dessous de mon mari. Tu trempes. Et puis tu laves, ça peut faire plaisir, tu peux le faire, tu peux t'organiser pour le faire. Il n'est pas obligé à 100% de le faire, mais tu peux le faire aussi. Par contre aussi, par moment, lui aussi il peut le faire. Mais c'est plus intéressant quand la femme lave le chocoto de son mari. Tu vois, non, intimement, c'est comme quand tu finis de laver tes dessous. Matin, en partant au travail, tu as oublié, tu as laissé. Tu viens, ton mari a séché, ça te plaît, tu n'es pas malade. Caleçon aussi, là, c'est intime parce que c'est ton mari. Quand il te mungu là, et ce qui verse là-bas, c'est rentré, c'est rentré. Donc, même si ça est dans le caleçon, c'est la même chose. La femme peut laver. Donc, moi, je veux dire, le caleçon, franchement, si... Non, mais un homme qui porte un caleçon et puis il a fait 2 jours, ça, c'est pas normal. Vous faites pas 2 jours. Non, il y a des hommes, ils portent 2 jours. Il y a d'autres, mais ils portent 1 semaine, hein, maman. Voilà, c'est pour ça que je dis... C'est pour ça que je dis, c'est la femme qui doit organiser. C'est-à-dire, toi, la femme, tu sais que normalement, ton mari doit avoir minimum 14 chocotos. Ou chaque jour, il a son caleçon, il a son panier, ça est là. En fait, c'est... Oui. Non. Maman, il n'est pas obligé de laver son chocoto. On peut s'organiser à laver leur chocoto. C'est pas grave. Non, mais oui. En fait, ce que je suis en train de dire là, tu sais, dans le mariage que tu vois, que nous tous on est assis, les gens trouvent que le mariage ne dure pas longtemps. Tu sais pourquoi ça ne dure pas longtemps? Quand les corvées sont trop sur la femme. Parce que de nos jours, là, les femmes travaillent aussi pareil que les autres. C'est-à-dire que ton corps se fatigue parce que quand on repose tout sur la femme, que ce soit la nourriture, parce qu'il y a des hommes qui ne font rien, c'est moi qui te dis, accepter le début, je suis d'accord, tu peux accepter parce qu'il y a de l'amour, vous êtes ensemble. Moi, il y a une petite là qui est en train de divorcer, voilà pourquoi. Ils ont 4 enfants, hein, mais elle est en train de divorcer. Parce qu'elle dit, même quand elle fait à manger la nourriture, la sauce, elle va aller bosser, même pour mettre du riz au feu, le riz. À n'importe quel, même si elle rentre à 22 h, le monsieur, elle a les pieds en haut, et puis riz là, qui va mettre au feu là. Ça là, faut envoyer ça à la barre, ça c'est un bon sujet. Non, mais je vais te faire comprendre que c'est vrai que à la barre, tu vois que ton homme est fainéant, tu dis, ah, il faut m'aider, pardon, faut me...
Mais il y a des hommes, non, la femme doit faire ça. La femme au chocolat, elle doit faire ci, elle doit faire comme ça. Tout est... Le mariage ne peut pas tenir si l'homme ne met pas la main à la pâte. Ça, c'est dur. Et surtout même, quand on est en Europe ici, là, c'est compliqué. Moi, je tire le chapeau à tous ces hommes-là qui ont compris le sens de donner un coup de main à leur femme. Ceux-là seulement, on doit leur mettre le tapis rouge. Ils vont marcher là-dessus. Parce que c'est chaud. Vous êtes là, vous dites non, même ma femme, non, ma femme est comme ça. Mais il y a des petits trucs là que la femme aime. Tu lui donnes un coup de main. Quand elle arrive, même quand elle pense qu'elle va mettre le riz, tu as déjà préparé le riz, elle dit, mon mari là, je pensais que je venais comme ça. En fait, il y a des petits trucs qui agrémentent aussi l'amour. C'est pas que le chocolat. C'est progressif à elle que, voilà, elle est fatiguée, il ne faut rien. Parce que souvent, les femmes veulent tellement se marier. Au début, elles acceptent. Quand elles vont chez le gars, c'est elles qui font tout. Elles lavent, elles font, ils viennent, ils vivent ensemble. C'est elles qui font tout. C'est elles qui font tout. Donc, du coup, il y a des hommes aussi, ils sont carrés dans la tête. Ils ne peuvent pas comprendre que 2024, là, 21e siècle, là, c'est monsieur fait, madame fait. Monsieur même peut laver les enfants. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc, c'est au début de la relation, les choses doivent être ficelées. Mais quand au début, tu veux tellement mariage, le gars dit, moi, je n'aime pas que tu fasses ça. Tu dis, ça ne me dérange pas. Tu acceptes. Maintenant, 1 an, 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, vous êtes dans le foyer, un matin, tu veux que ça change. C'est difficile. Il faut aller progressivement. Il faut aller progressivement. Oui, mais tu vas. C'est pour ça que je dis, tu vas progressivement, bien sûr, pour changer. Mais il y a plein qui ne changent pas. Il y a une là qui a dit, bon, je quitte ici, comment elle s'appelle? Barakat Detim. Achetez pain pour les mettre au dos aussi. Je quitte ici, je suis lourdement célibataire. Bye bye. Ma chérie, en tout cas, moi, qui va payer pain pour mettre au dos ça? Donc, c'est un peu ça. C'est que si elle a parlé, comme tu as dit, tu as très bien fait la vidéo. Il y a plusieurs points. Ça, on ne peut pas faire un seul live dessus parce que il y a beaucoup de facteurs. Il y a des fainéantes, mais la base. Quand la femme est mariée sur toi, Voilà. Elle va pas tenter. Donc, le problème, demandons à Dieu de nous donner les meilleures personnes. Parce que c'est ce que je dis. Une infidélité, on ne justifie pas. Mais quand tu sais que ton homme te trompe et que tu ne connais même pas la personne, il va très loin. Quand tu apprends, ça ne te fait pas trop mal, comme quand c'est dans ta maison même. Tes copines, il va draguer. Tes nièces. Mais fais l'invitation. En fait, tu m'invites, j'accepte, mais il faut tu vas les draguer. C'est votre... Je vais vous raconter un truc. J'espère que les parents de la personne ne seront pas sur ce live. Mais faut camoufler un peu. Voilà, quand j'étais, comment dirais-je, à l'école primaire, ma maman avait une copine, la pauvre dame, son mari là, je ne sais pas si on l'a maudit avec ses ventes. Maman, quand la femme prend ses ventes, elle envoie net, il va mougou ses ventes, là, vu quand grossesse sort. Et la femme va aller enlever grossesse là, et puis elle renvoie la servante. Donc maintenant là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre au berceau. Elles sont petites comme ça, 10 ans, elles viennent. Quand celle-là commence à pousser net, elle les envoie. Maintenant, qu'est-ce que le tonton l'a fait maintenant? Dans petit 10 ans là, il commence à doiter, toucher. Enceinte ça. La fille fait curitage, fait. Pour finir là, quand la femme a éclaté, on ne sait pas ce qui s'est passé. La dame est devenue folle. Pas la femme mariée, hein. Celle qu'ils ont, la petite soeur est devenue folle après des années après elle est morte. C'est pour dire quoi? Et cette maman-là, elle n'a jamais laissé son mari, là, elle est restée dans son foyer. C'est pour dire, c'est les hommes qui doivent éviter ce genre d'humiliation. Parce que c'est humiliant. Tu dois te mettre des barrières. Tu vas voir, il y a des garçons là, ils ont un standing de femme. Une femme qui n'est pas éloquente, qui n'a pas des manières, ils ne draguent pas. Il y a des gens, ils ont des genres de femmes. Ils ne tirent pas sur tout ce qui bouge. Tu as beau être belle comment, il a ses critères. Quand il voit que tu n'es pas éloquente, tu n'as pas le genre, ce n'est pas possible. Il ne te prend pas. Il y a certains aussi se disent, moi, tout ce qui concerne les amis de ma femme, son entourage, je ne touche pas. Il faut être Miss Monde, il ne touche pas. Et il y a les sauvages qui n'ont pas de... Il n'y a pas de limite. Eux, si tu fais ouverture, ils mettent dedans. Tu fais ouverture, ils mettent dedans.
Donc, c'est Dieu même que Dieu console toutes ces femmes qui sont En tout dans cas, cette situation-là, parce que on ne souhaite même pas à son ennemi. Les femmes souffrent, beaucoup de femmes souffrent de cette histoire de servante-là. D'autres même font les enfants avec les servantes en désordre. Et toujours, la belle famille est complice aussi souvent dedans. Donc, c'est là. Merci à ceux qui ont partagé. Bonne nuit. Rebelote.